Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour notre méditation matinale. Je commence tout de suite par lire le texte en Hébreux chapitre 8, versets 3 à 5. Et voici ce que nous dit le texte. Tout grand prêtre, en effet, est établi pour présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre aussi ait quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, ceux qui présentent les offrandes conformément à la loi sont déjà là. Ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. Moïse en a été averti au moment où il allait construire le tabernacle, et soin, lui dit le Seigneur, de faire tout selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors ce texte est riche. On pourrait déjà longuement parler du verset 3, où il indique que le grand prêtre doit apporter quelque chose en sacrifice. Ce qui est bon et drôle dans cela, c'est que Jésus a apporté en sacrifice sa propre personne. Jésus a été le sacrificateur et le sacrifice parfait, bon, que Dieu attendait. Le verset 4 aussi, on pourrait en parler plus longuement. Brièvement, il est dit que Jésus ne pourrait pas être prêtre s'il était actuellement sur terre. Et effectivement, puisque la loi indiquait que seuls les descendants de la famille de la tribu de Lévi pouvaient être prêtres. Or, Jésus venait de la tribu de Juda. Seulement, la Bible ne mentionne pas le fait que le salut vienne de la tribu des Lévi, mais il annonce un salut de la tribu de Juda. Voici ce que dit un texte en Genèse 49, donc c'est quand même assez tôt dans la révélation biblique. 49 verset 9. Oui, Juda est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi, et couché comme un lion, comme une lionne, qui te ferait lever? Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel il appartient et à qui tous les peuples rendront obéissance. À partir de ce texte, on savait que le salut allait venir de la tribu de Juda. Mais à quel moment? Verset 5 ensuite. C'est à ce passage-là que j'aimerais qu'on s'arrête, que l'on regarde plus attentivement. Je relis le verset 5. Ils sont au service d'un sanctuaire, donc les prêtres, qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. Moïse a été averti au moment où il allait construire le temple. Et soin, lui dit le Seigneur, de faire tout selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tabernacle n'est qu'une image, qu'une ombre du sanctuaire céleste. Ces mots sont tout d'abord péjoratifs, puisque ça indique quelque chose de moins abouti. Comme vous le savez, l'ombre de quelque chose permet de donner la silhouette, donner la forme, mais ne permet pas précisément d'en connaître les détails, ni même les couleurs. C'est donc une représentation partielle. Cependant, ce texte est aussi positif, puisqu'il valide le fait que Moïse n'a pas inventé le culte de Dieu. Non, ça lui a été révélé. Seulement, son exécution de ce qui lui a été révélé ne pouvait pas être parfaite sur terre. Ce tabernacle a donné la représentation de ce que Dieu voulait, qu'on l'adore. Mais il n'a pas donné les détails, il n'a pas donné les couleurs. Je suis toujours surpris quand je lis Genèse chapitre 1, puisque Dieu nous donne le descriptif de la création de l'univers et de tout ce que l'on connaît en un chapitre. Par contre, la création du tabernacle, il nous a donné plus de 15 chapitres pour nous expliquer tous les détails. N'est-ce pas étrange? Eh bien, au final, non. Dieu ne souhaite pas nous livrer les secrets de sa puissance, de sa créativité,
Dieu souhaite nous former à l'adorer, à le louer comme il faut. Là où Moïse est parti d'une image, mais a pu en montrer que l'ombre, en Jésus, on a tous les éléments. La forme, les détails, les couleurs. En Jésus-Christ, nous pouvons adorer Dieu pleinement. Alors je pense qu'on peut prier pour ça ce matin, pour nos vies d'adorateurs. Que l'on puisse avoir soif, avoir cette envie d'adorer Dieu, de mieux le connaître, ce besoin même de l'aimer toujours plus dans nos vies, de toujours le mettre plus à la première place. C'est ce que je nous souhaite pour aujourd'hui et pour le reste de nos vies. Alors je vous remercie, au plaisir, à bientôt.